L'enregistrement est lancé. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et tous. Bonjour Eric. Nous sommes réunis pour une session d'investigation, la 210e. Mélanie ne sera informée du sujet abordé aujourd'hui qu'au moment de son entrée en hypnose. La session se déroule en deux phases. Une partie avec un protocole fixe réalisé dans différents endroits du monde par différents opérateurs et une partie où les questions seront libres. Mélanie, prête? Oui. Inspire profondément par le nez. Et souffle par la bouche, tout aussi profondément. Permets à ton corps de se relâcher. Abandonne-le sur son support. Et plus ton corps devient lourd, plus ta conscience devient légère. De 10 à 1, tu vas t'enfoncer profondément à l'intérieur de toi-même. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Mélanie, on va aborder un sujet. Et ce sujet est le souhait par l'ONU de souhaiter introduire de plus en plus d'insectes dans notre nourriture. La consommation de viande d'insectes est très courante dans certaines cultures de diverses régions du monde. Je vais compter de 1 à 3, Mélanie. Oui. À 3, tu vas régresser dans le temps et observer comment surgit cette habitude alimentaire. À 3,
1, 2 et 3. Que perçois-tu, Mélanie? Je suis dans une jungle. Je vois un enfant de couleur noire. Il est assis par terre. Le sable et la terre est assez rouge, terracotta. Et cet enfant est affamé et mal en point au niveau hygiène. Il est très maigre et je le vois manger des insectes par terre. Je le vois ramasser ce qu'il trouve par terre et manger les insectes. Il est vraiment dans un état de famine très fortement affaibli. Il n'y a pas de culture autour, le sol est sec. Il n'y a même pas de... C'est un endroit, il n'y a rien, il n'y a pas de fruits sur les arbres. Et, il n'a que cette solution-là, manger ce qu'il trouve. Cet enfant a des parents, un clan autour de lui. Élargis ta C'est perception. c'est essentiellement des grillons qui mangent. Et là autour, il y a des huttes, mais c'est un campement mobile parce que c'est très léger. On voit qu'il bouge d'endroit en endroit. Ce sont des choses très légères. C'est pas un campement solide qui reste là des années. Oui, il y a plusieurs familles, mais leur état physique est dans le même état. Un état de famine, un état... on voit leur côte, même au niveau de, de l'eau, c'est difficile. Au niveau de nourriture, mais au niveau eau. Et je vois un bébé qui est au sein de la maman, c'est le seul qui est nourri avec la nourriture de la maman, mais les autres, ils sont en recherche constante. Et le camp bouge justement pour essayer de trouver un peu plus de nourriture. Est-ce que tu arrives à voir ce que mangent les adultes? Est-ce qu'ils mangent aussi des insectes? Oui, ouais. C'est un, c'est un jeu qui a été mis en place pour les enfants de récupérer un maximum d'insectes pour nourrir la famille. De temps à autre, ils arrivent à chasser une bête ou quelque chose s'ils ont de la chance et à obtenir un morceau de viande de quelque chose qu'ils ont tué. Mais si d'aventure ils ne trouvent rien, ben, c'est vers les insectes qui se retournent au niveau nourriture. Je vois des lances avec des pics, des flèches qui ont été faites par la main de l'homme. Est-ce que tu es en train de me dire que ces êtres mangent des insectes par dépit, Oui, oui. parce qu'ils Ils n'ont pas d'autre solution? ils n'ont pas d'autre solution. C'est quand ils n'arrivent pas à trouver de la nourriture autre. Là, c'est essentiellement la chasse quand ils y arrivent. Ok. Il y a très peu, il n'y a pas de culture, le sol est vraiment
sec, aride. Ok. On va passer à la deuxième question. Déconnecte-toi. De cette source d'information. Ouais. Respire. Les évangiles décrivent Jean-Baptiste se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Observe, s'il te plaît, la relation entre la culture judéo-chrétienne et la consommation alimentaire d'insectes. C'est un écrit qui a été fait pour nous manipuler. Manipulation. Tromperie à ce niveau-là. Tu parles de Jean-Baptiste Ouais, ou tout tu ce... parles de ce qu'il mange? On a écrit cette histoire de ce qu'il mangeait pour nous amener déjà maintenant. C'est ce que j'entends. Ah oui, il en a mangé un ou deux, mais ça n'a pas été son quotidien. C'était la mise en place de certaines choses, de croyances en général, et de croyances de nouveautés pour plus tard. Action pour plus tard, j'entends. Est-ce que tu suggères que c'est l'implantation d'un programme dans les croyances humaines? Ça en fait partie. Ouais, parce que tout ce qui a été, tout ce qui est croyance religieuse est plus facile à faire passer comme programme sans que l'on ne se rende compte que ça soit un programme. Ça passe tout seul. Pour ceux qui sont dans tout ce qui est religion, tout ce qui passe vers, que ça soit de la lecture, que ça soit des écoutes pour n'importe quelle culture, que ça soit église, synagogue ou différents endroits de culte, je ressens une fluidité de passage. Ça passe ni vu ni connu, on ne se rend même pas, on ne se rend même plus compte que c'est un programme. C'est une atmosphère d'une belle histoire, c'est ce que j'entends. C'est enrubanné, c'est rendre plus joli et ça passe ni vu ni connu. Petit aparté, est-ce que tu vois un rapport avec la situation actuelle et le souhait des autorités de nous faire manger des insectes? Est-ce que ça fait partie? Est-ce que c'est relié? Ça fait partie? Oui, oui, parce que le monde actuel a plus facile de ressortir justement quelques faits comme ça pour faire passer le programme sans que ça ne soit vu comme un programme maintenant. Et il y a ça, il y a cette question de ce qui a été dit à ce niveau-là, mais il n'y a pas que ça, il y a toute la tendance de personnes qu'on a voulu transformer par des programmes alimentaires justement au niveau ne mangez plus de viande, vous allez voir, euh, ils ont fait le programme végétarien a été fait exprès aussi pour ça, pour bousculer tout ce qui est
programme alimentaire entre végétariens, véganes et ceux qui mangent de la viande, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de leur jeu à eux pour justement déstabiliser un maximum de personnes au niveau alimentaire. Et vu cette déstabilisation, certaines sont plus fragiles pour essayer ce genre de choses. Au niveau, je vois des pâtes à tartiner d'insectes et ils essayent de l'en de le mettre de manière, même, plus sucrée pour justement donner, l'envie incognito. Parce que manger un grillon comme ça, comme le petit que je voyais dans la scène précédente, ça ne plaît pas vraiment, aux humains de maintenant. Donc ils sont en train, je vois des chaînes de production de barres comme une barre de céréales, mais faite avec des insectes. Je vois des pots de pâte à tartiner. Je le vois beaucoup, amélioré avec du sucre et en fait, ce qui se passe, c'est que les insectes et le sucre, le mélange des 2 vont empoisonner les personnes parce que le sucre n'est pas bon pour l'organisme, donc ça va faire un complément de sucre supplémentaire et j'entends carrément, déprogrammation de certaines choses par l'ingérence des reptiliens. Ils vont être directement en contact avec l'intérieur de beaucoup d'organes humains et ça va faire du dégât. Dégâts au niveau, santé humaine. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Et tu es dans l'ici et maintenant. À mon 3, tu observes comment l'ADN physique, puis éthérique, l'ADN éthérique, décode l'apport protéique résultant de la consommation d'insectes dits comestibles. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu observes. Un dégoût, une envie de vomir, c'est ce que je ressens. Une énorme sensation de froid, comme si, mon corps n'en a vraiment pas envie. C'est un rejet complet, en tous les cas de par mon corps. Rejet de tout cet apport que ça va me donner. C'est horrible, je ressens j'entends si je l'avale, je vais être détruite. C'est un apport au niveau de l'ADN qui va détruire et modifier l'ADN humain. Un grand taux d'ADN humain va être diminué et détruit par, par l'absorption de ces insectes. Et au niveau de l'ADN éthérique, au niveau énergétique, Basse fréquence,
basse fréquence et population qui va ralentir au niveau de l'énergie, au niveau aussi bien dans l'action, mais qu'au niveau mental aussi. Ça va leur diminuer leur capacité de réfléchir à ce niveau-là. Et on ressent dans tout ce qui est éther, comme si la population allait vraiment s'endormir. Je sens comme de l'éther, comme si je sens l'éther au niveau vraiment au niveau olfactif là. Je sens comme si c'était de l'éther qui voulait endormir une partie de la population. Ces, in- ces ces insectes dégagent cette odeur en fait, mais c'est une odeur d'anesthésie. Et je vois, ça va être les deux, physique et mental, mais avec une lourde atmosphère. Ceux qui vont prendre ça, il va avoir une lourde atmosphère en fait. Est-ce que tu peux te rapprocher de l'ADN humain en général Mhm. et me dire quelles séquences ADN sont concernées ou vont être concernées? Par ceux qui vont en manger le plus alors. Oui. Quelles sont les séquences ADN? Est-ce que tu as des informations à ce sujet qui vont être impactées, touchées? Ceux qui seront 100% humains vont être dégoûtés et avoir, comme j'ai eu tout à l'heure, cette envie de vomir, ce rejet et ce côté j'en veux même pas. Il y aura pas, ce sera même pas une question. C'est j'en veux pas. Très décidé. Après, il y a une grosse partie il y a un ADN où il y a déjà pas mal de reptiliens et dont ils ont déjà été implantés par un programme. Je vois que il y a une grosse partie de personnes qui sont déjà programmées à ça par les reptiliens, par un pourcentage reptilien qu'ils ont là. Et ceux-là, évidemment, vont être attirés, mais attirés par ce sucre. C'est le sucre qui va les attirer. Et limite pas les. Ils se rendront même pas compte. Ils vont se dire ah oui ça c'est bien parce que on a une alternative, on va pas manger ça et ça va être le sucre qui va les attirer, mais la grande mise en avant du produit, ça va être que ça va renforcer un grand côté évidemment euh, immunitaire des personnes. C'est ça qui va le mettre en avant. Ils vont carrément jouer sur le renforcement de la santé pour faire ingérer ce genre de choses. Et c'est la partie sucrée qui va les attirer. Mais c'est leurs reptiliens qui ont en eux, qui vont. Limite, je vois un aimant en fait. Ça va être comme un aimant. Donc Et tu veux dire un programme ouais, mis en place. par les reptiliens qu'ils ont en eux, parce ils n'ont pas un ADN 100% humain. Ils Et ont si 20-30% de reptiliens et, 60, 70 ou 80% humains. Et dans ce programme, dans leur ADN reptilien qu'ils ont en eux, je vois comme un petit aimant qui va les attirer. d'accord, donc tu es en train de me dire qu'une partie de la population ne va pas réagir et ne va pas entrer Non, dans ce système, une autre partie est programmée
pour Oui, entrer facilement dans ce système. oui, par un aimant. Il y a un petit aimant, je vois un petit aimant qui les attire et en fait, c'est le mélange du sucre et des insectes qui va faire que. Ok, Le sucre est une grosse drogue est est un programme implanté déjà par, tout ce qui est reptilien et le mélange des 2, ça va faire appel. ok. On va passer à la question numéro 4. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Examine maintenant de manière métaphysique, bien que je pense que ça a été en partie fait dans la question précédente, la consommation alimentaire d'insectes à l'échelle mondiale. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'en perçois-tu? Mais je pense que tu as déjà partiellement répondu à cette question. Ma Une partie va être plus impactée que l'autre. Hem, Ça va être, il y a des pays qui seront peut-être moins impactés par ce genre ce genre de mise en avant de produits et de programmes. On dirait qu'ils veulent, cibler certains endroits, certaines régions. Est-ce que les régions concernées sont l'Europe, en l'occurrence, ou les Occidentaux, qui ne sont pas, eux, habitués à manger des insectes? Par exemple, J'entends, j'entends la Chine, il y a quelque chose qui vient de la Chine. Il y a quelque chose qui vient de la Chine, qui nous est envoyé de la Chine, mais qui va arriver ici, hem, qui va arriver ici et qui va passer évidemment par les États-Unis. Les États-Unis, c'est pour un je suis désolée, mais c'est, lancement de la mode. Ça va être, genre le la nouvelle mode, le la tendance, hem, parce qu'ils sont parfois prêts à, je suis désolée, mais manger n'importe quoi et limite, quand je dis ça, je vois un hamburger rempli de grillons, c'est dégueulasse, il y a tout qui c'est pas très, c'est pas très appétissant, et mais que perçois-tu au niveau métaphysique? bah, l'énergie de ces pays-là va diminuer et être attaquée par ça, évidemment. Heu, c'est bizarre parce que c'est pas pour toutes les populations. Il y a une partie de la population qui ne va rien ressentir à ce niveau-là, au niveau métaphysique. Il y a que ceux qui vont, ingérer ce genre de produits, que ça soit dans le sucré ou dans le salé, parce il y a un truc avec le sucre, mais ils vont le mettre aussi dans le salé, parce qu'il y a des personnes évidemment qui ne sont attirées que par, des produits salés. Eux, au niveau, métaphysique, vont ressentir d'énormes, conséquences de diminution de fréquence. Ok, donc, si je résume, certains pays vont être visés, certaines parties de population vont réagir et vont Ouais, voir leur fréquence diminuer. ouais. En fait, ils vont pas s'en rendre compte que leur fréquence va diminuer. Ils vont pas se rendre compte que c'est dû à ça, comme plein de choses. Tout le monde dit: «Oh, ça va pas, oh, ça va pas, qu'est-ce qui se passe?» Ils vont même pas se rendre compte de ce que c'est la conséquence de ça.
parce que pour eux, ça a été mis en avant en disant: «Oh, c'est un mieux». C'est comme la vaccination, il y a beaucoup de conséquences de ça, mais les gens se rendent pas compte. C'est: «Oh, mais tu as un covid long». Bah, là, ça va être la même chose. Ça va être tellement mis en avant médiatiquement pour un mieux. Je vois même les médecins, une grosse partie des médecins sont déjà programmés pour mettre en place le système. J'entends religion, médecine, médias, et c'est tout ça qui va mettre en avant. Donc oui, la population va être touchée du côté métaphysique par ça, mais dans le programme, il est mis en place pour qu'ils ne se rendent pas compte que c'est dû à ça. Donc l'anesthésie va se faire, mais sans prise de conscience que c'est dû à ça. Pour justement ne pas se rendre compte de ça et les laisser dans les fréquences basses et les diminuer de plus en plus au niveau soit physique, soit mental. Diminuer leur capacité. Ok, donc baisse de fréquence et baisse de capacité en Ouais, général. sans prise de conscience. C'est dans le programme. Ok, déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Respire. On arrive à la 5e question. La FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, s'engage justement dans un programme appelé Insectes comestibles, qui vise à promouvoir l'utilisation d'insectes dits comestibles pour l'alimentation humaine et la production d'aliments pour animaux. Regarde ce programme d'un point de vue ésotérique et dis-moi ce que tu perçois et visualises. Que vois-tu? Je vois des centaines de reptiliens. Je vois une chaîne en fait. Alors, Donc une chaîne. je vois une chaîne en fait. Je vois la chaîne de production d'aliments pour animaux où il y a été mis clairement des insectes, les animaux qui vont ingérer ce genre d'aliments vont être d'office touchés par le programme reptilien et l'ADN des animaux va être touché par ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, ceux qui ne mangeront pas, je vais dire la pâte à tartiner en bocal, parce qu'ils ne le veulent pas, vont peut-être manger de la viande sans le savoir, attaqués par la même chose. Et ça fera les mêmes dégâts. Il y aura le même dégât au niveau fréquence et au niveau attaque de l'ADN qui ne sera plus humain 100%. Et donc, c'est vraiment toute une chaîne qui va se mettre en place. Ils vont essayer de faire passer ça comme ça pour ceux qui ne seront pas d'accord de manger, je vais dire la pâte à tartiner directement. Ça va être caché par ce genre de choses. On va le faire ingérer aux animaux et puis la chaîne va suivre et ça va d'office aller dans l'humain. C'est un masquage de. Donc c'est pour que tout le système soit pris, si je comprends Ils bien, tout le essayent, système alimentaire. ils vont essayer de, peut-être pas tout, mais
une partie du système alimentaire parce qu'ils ne vont pas arriver à toucher à cette population si il n'y a pas assez de population qui va être, touchée par juste, manger, les insectes comme ça. Ils sont pas prêts. Le programme, il y a une partie des humains qui ont été programmés par ça, mais il y en a pas assez. Donc ils doivent trouver un autre système pour toucher plus de personnes. J'entends qu'ils veulent, vraiment, malheureusement essayer d'impacter un plus grand nombre de personnes à ce niveau-là. Ok, ça fait plusieurs fois que tu parles de reptiliens. J'aimerais que tu te rapproches d'une de ces fréquences, que tu la touches et que tu vérifies l'information. Qu'il s'agisse bien de reptiliens. Ouais, et c'est 100 carrément, c'est, vraiment des Qu'est-ce que tu perçois comme fréquence? Est-ce que tu peux lire son ADN fréquentiel, par exemple? je vois beaucoup de lézards et beaucoup de serpents. C'est les 2 qui sont là, le Ce que tu perçois le plus là maintenant. ouais, les serpents et ils ont les yeux très rouges, comme si c'était injecté de sang. Ok. Ce qui est très drôle, c'est que, je les vois, mais ils sont, immobiles et ils bougent pas. Ils sont là sans bouger. On dirait qu'ils sont eux-mêmes impactés par cette fréquence basse de ne pas bouger, en fait. D'être immobilisés, d'être impactés par cette fréquence lourde. Je les vois, mais c'est chargé lourdement. Je peux tous les toucher, il y a rien qui bouge et c'est lourd quand je touche, Est-ce que ces êtres sont habités par une conscience? oui, Il y a quelque chose au-dessus d'eux encore? oui, mmh. Tu peux regarder et me dire ce que tu vois. Un cercle, lumineux, horizontal, dans le ciel. Ah, Si la fréquence est trop dérangeante, trop lourde ou trop perturbante, n'y va pas. c'est un faisceau lumineux qui vient du ciel, mais qui ne vient pas d'ici et j'ai juste comme information: personnage extraterrestre dirigé par l'ONU. C'est eux qui manipulent tout ça. Extraterrestres et non humains, mise en place de l'ONU, d'un endroit caché, de robotisation, au-dessus de ce cercle lumineux, il y a comme un village caché, protégé par l'ONU. Il y a toute une barrière de fils barbelés comme ça comme si c'était un peu une prison, un mur mais on peut pas approcher. Quand j'approche, c'est compliqué, il y a des décharges électriques. Il y a des décharges électriques qui se font, on sait pas approcher. Ok, Mais c'est eux déconnecte-toi. qui dirigent ça, vraiment. Ça va. Déconnecte-toi de tout ça et respire.
Ça va, on peut continuer? Oui, tout va bien. 6e question du protocole fixe. Dans la vision du futur que tu peux avoir maintenant, quelle sera la nourriture du futur? Observe ce que nous allons manger. Il va avoir une grande prise de conscience par pas mal d'êtres humains de ce qui va se passer. Et je revois une nourriture plus saine quand même. Je revois des champs, je revois des légumes. Euh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que au niveau des supermarchés, il va quand même avoir un côté qui va rétrograder au niveau production. Et on va revenir à des aliments plus sains. On va revenir à une base quand même beaucoup plus saine d'alimentation. Il va avoir une répercussion de ce programme et de ce problème qui va faire en sorte, peut-être pas que toute la population, mais que j'entends plus de 50% de la population va changer grâce à ça, son Hein? programme alimentaire. Tu es en train d'expliquer que ce programme alimentaire va peut-être inciter les gens à Ouais. retrouver une alimentation saine. Oui, il y a une grosse partie de la population. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus de culture, de prise de conscience, de manger des choses vraiment beaucoup plus saines. Il va vraiment avoir une grosse prise de conscience pour au moins 50% de la population. Donc, il y a du bon, enfin, il y a du bon qui va ressortir de ce chaos qui est déjà mis en place depuis des années, mais que ça sort seulement maintenant. Ok. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Respire. On arrive dans le protocole libre, la partie libre. J'aimerais que tu te rapproches de la population thaïlandaise, en tout cas d'une partie de la population thaïlandaise. Pour y être allé, j'ai vu que les insectes pouvaient faire partie assez souvent de leur base alimentaire. Et il semble qu'en Asie, ce soit relativement fréquent. Dis-moi un peu ce que tu perçois au niveau physique et au niveau ésotérique de pays qui mangent déjà des insectes. Ces pays d'Asie ont déjà été programmés. C'est les pays de comment c'est les laboratoires. C'est les pays laboratoires. Les pays D'accord, test en fait. C'est je les vois comme si c'était des petites souris de laboratoire. d'accord. On fait un test sur eux pour le lancer plus tard ailleurs. Et eux, en fait, ils sont conditionnés plus fort que nous. Quand je parlais de la Chine, la Thaïlande, ils sont beaucoup plus conditionnés par leurs croyances aussi. On leur a mis des croyances beaucoup plus hautes, beaucoup plus fortes,
pour leur apporter ce genre de programme encore plus facilement, et un régime où tu fais ça, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de discussion. Et ils n'ont pas d'autre solution, c'est imposé là-bas. C'est plus radical. Et pour eux, limite, ça leur va parce qu'ils ont, je veux dire, que connu ça, ou plus qu'ici. Mais c'est un pays de laboratoire. C'est nos petites souris. Ok. Justement, à propos de Thaïlande, peux-tu te rendre dans le plus grand élevage de grillons du monde, le grillon comestible, et me dire ce que tu perçois au niveau ésotérique dans cet immense élevage, le plus grand du monde? Je vois les grillons, mais il n'y a pas que ça, il y a plus haut que ça. Il y a tout ce qui est grillon, il y a tout ce qui... Les grillons, ils sont au sol. Après, il y a une couche de lézard, une couche de serpent et une couche de dragon. Ça va par couche, en fait. Et en fait, je vois limite les pieds des dragons piétiner les grillons par leur poids et leur masse. Mais ce que je ressens, c'est que ce piétinement, ça donne la force et la puissance du dragon, malheureusement. Tu parles de fréquence. Oui, de fréquence et de fréquence, en fait, de contact et de fréquence. Le contact donne la fréquence de ce qui est plus haut et plus fort au niveau fréquence. Donc, on mange du grillon, mais qui a été en contact avec des fréquences plus hautes et plus fortes. Et c'est ça qui va avoir l'impact avec un choc plus difficile et plus violent. Ce qui nous... En fait, il y a 15-20 ans, on mangeait du grillon. Et c'est vrai qu'on mangeait du grillon, c'était uniquement du grillon où la fréquence était plus haute. Et depuis, il y a toutes ces couches qui se sont mises, sans qu'on s'en rende compte, évidemment. Et donc, on nous fait encore manger du grillon maintenant, mais la fréquence est beaucoup plus lourde. Parce qu'elle est vraiment en contact direct avec tout le reste. Mais l'œil humain ne le voit pas, ça. Ok, déconnecte-toi de cette information. Sur le plan physique, tu l'as déjà un peu évoqué, mais j'aimerais qu'on gratte un petit peu plus le sujet. Observe la digestion de ces insectes, de ces poudres d'insectes, tout particulièrement de leur carapace, qui sera souvent réduite en poudre avec l'insecte lui-même. Et dis-moi ce que tu perçois comme information au niveau digestif dans le corps humain, ce que ça peut produire, ce que ça peut amener, ce que ça peut ne pas amener, ce que ça peut retirer. Un problème au niveau intestin, occlusion intestinale. Oui. En grande partie, ça va être ça. Je vois beaucoup de personnes
qui vont avoir des poches justement à cause de tous ces problèmes intestinaux, où on va devoir carrément leur couper. Et j'entends que ça va être beaucoup répercuté au niveau cancer. Le, le mot cancer passera mieux au niveau de la population. Donc ça va être des cancers intestins, soit occlusion, soit cancer intestin. L'estomac aussi va être fort impacté par ce genre de problème. Et côté diabétique aussi. Diabétique et beaucoup plus de personnes en dialyse. Ça va faire monter Donc les reins aussi, les problèmes sur rein, les reins aussi. rein, dialyse, ouais, ça va toucher tous ces gros organes-là. Et en fait, on ne va pas se rendre compte que c'est ça, parce que ça se répercute sur tous ces programmes, enfin tous ces organes-là, sur plusieurs. Ça va passer ni vu ni connu au niveau santé. Les médecins vont même pas prendre conscience que c'est dû à ça, comme beaucoup de choses. Ok. Déconnecte-toi de cette information, respire. Dernière question. Dans l'agenda mondialiste, que va apporter l'introduction, ou en tout cas leur souhait d'introduction de façon massive, les insectes dans l'alimentation? Qu'est-ce que ça va apporter à leur agenda? Quel est le but? Ils pensaient une victoire. Ça veut dire quoi, une victoire? Pour eux, une diminution de la population mondiale, mais je vois un énorme trou avec une chute. Ça va être que temporaire, ça va être court, ça va pas durer. Ils ont mis ça parce qu'ils savent plus trop quoi inventer. Ça a déjà été tellement chargé les quelques années qui sont venues. Ils ont mis ça un peu comme paillettes et pépites pour, pour essayer de dédramatiser, parce que les points qui ont été mis avant ont quand même été des points beaucoup plus lourds, en tous les cas au niveau visuel humain. Donc dans leur agenda, ils se sont dit ça sera une petite paillette, un truc un peu brillant par rapport aux gros points sombres qu'ils ont mis. Mais je vois ces petites paillettes s'envoler. Pour eux, dans l'agenda, c'est juste pour ça, pour essayer de faire passer autrement, parce qu'ils se rendent compte que, bah, à force de mettre des grosses pierres noires, ça devient plus compliqué à faire passer simplement certaines choses.
Donc eux, ils l'ont mis dans l'agenda pour faire passer comme une paillette. Mais ça prendra pas, enfin ça va prendre un temps, mais ça ne sera pas long. Ils vont pas arriver malgré tout ce qui va être diffusé. Ils vont pas arriver à toucher en tous les cas la population qu'ils espèrent. Il va avoir des personnes, des groupes de personnes qui vont il va y avoir des informations qui vont être dévoilées, qui vont gêner, mais qui vont être dévoilées. Alors certaines personnes auront des conséquences évidemment de dévoiler ces choses, mais ça va aider, ils vont être très vite démasqués de certaines choses qu'ils ont faites. On va rester sur ces bonnes nouvelles. Oui. Mélanie, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de toutes ces informations, reviens dans ton espace. Toi seul dans ton espace. Recherche tes fréquences. Sublime-les. Remplis tout ton corps. Et sens ton corps se renforcer. Et rayonne de ces fréquences tout autour de toi, dans ton espace. Lorsque tu es prête, tu ouvres les yeux. Mélanie, merci. Merci Eric. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa.
La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.